Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le touche. Oui, je le touche. Oui, je le touche. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le touche. Yeah. Oui, je le touche. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Connectez-vous, connectez-vous. Prunelle de Dieu, welcome. Il est présent. Madame Sarah, welcome. Il est présent. Connectez-vous. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je vois. Essayez de partager, invitez vos amis. Nous allons parler de la part de Dieu ce soir. Mes yeux ont vu l'agneau, élevé sur son trône, il règne pour. Connectez-vous. Il est touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Oh, rabababa, sotaraboye les bochés. Ah, commence à parler à langue là où tu es bien aimé. Commence à parler à langue, commence à déclarer des miracles, commence à déclarer des miracles, commence à déclarer des mystères. Parle la langue, aiguise ton esprit, aiguise ton esprit. Robababa yolo boyolo bronde les bochés, kandala baba rokran satara boyele bocheka. Ah, rabababa yolo bronde les bochés, kandala boyala kashirete. Oh, rakatala boy. Kunde le boche kanta la mama baro santo de la rose kata. Rakata la boya le kente de prosata karama. Merci. Rasata la mama shokata. Hallelujah. All right. Hallelujah. Wow. Bon, je vais garder ça pour la fin. Parce que si je vais laisser couler ça, on ne va pas prêcher ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a créé l'homme dans le but de poursuivre ce qu'il a commencé. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que plusieurs personnes croient en cela ou pas, c'est ce qui est la vérité. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est ce que nous percevons. La ressemblance, c'est ce que nous faisons. Et quand je regarde dans le livre de Genèse, la Bible nous dit quoi? Le premier livre de la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Donc, ça veut dire que la Bible commence par nous décrire un Dieu qui travaille. Parce que le fait de créer, c'est un travail. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le titre que vous voyez là-haut, la vidéo que nous sommes en train de débuter maintenant, est intitulée « Redécouvrir le sens véritable du travail dans la Bible ». Redécouvrir le sens véritable du travail selon les Écritures. Voilà, donc nous avons encore été mis en pause. Nous sommes de retour. Excusez-moi pour ces coupures. Voilà, c'est l'état de la connexion. Voilà, mais je pense qu'on va faire avec. Alors, si vous m'entendez très bien, dites-moi que vous m'entendez. Et vraiment, essayez de partager.
Facebook ne m'a pas encore signalé que quelqu'un a partagé. Je vous en prie, partagez, et parce que ça fait 2-3 jours que nous n'avons pas enseigné. Donc il faut que les gens sachent que nous sommes là. Voilà. Donc quand je lis la Bible, alléluia, dans Genèse 1, verset 1, comme je le disais, la Bible commence avec le travail. Voilà, on nous présente un Dieu qui travaille. Oui, on nous présente un Dieu qui travaille. Au commencement, Dieu, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, au commencement de toutes choses, il faut que Dieu soit impliqué. Mais quand on poursuit le verset, on nous dit, au commencement, Dieu créa. Voici ce qui m'intéresse. Alléluia. Maintenant, quand nous partons, le même chapitre 1, au verset 25, la Bible dit quoi? Le verset 26, la Bible dit quoi? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, si au verset 1 de Genèse, le premier verset, les premières phrases, les premiers mots de la Bible nous parlent d'un Dieu qui travaille, et qu'au verset 25 et 26, on nous dit que Dieu a fait l'homme selon son image, ce qui veut dire qu'en conclusion, lorsque vous voyez le verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa lui et la femme. Le verset 28, on dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc, si nous sommes la conséquence de l'image de Dieu, voici ce que Dieu nous dit au verset 28. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On va quelque part. Donc, vous voyez que dans le premier chapitre de la Bible, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, Dieu crée. Et en plus, après avoir créé tout ce que nous savons, il fait l'homme à son image. Et après, il dit à l'homme, maintenant tu es à mon image, vas-y, domine, multiplie, assujettis et remplis. Alléluia. J'aime beaucoup ce genre de paroles-là. J'aime beaucoup ces versets-là. Donc, à partir de ces versets, il y a deux perspectives qui sortent du mot travail. Amen. Dieu a créé la première perspective. Et la transition, c'est que dans son plan, dans son but, il veut que nous puissions ressembler. Nous puissions lui ressembler. C'est ça, non? Et donc, il dit maintenant à l'homme d'aller travailler. Alléluia. Donc, le travail, beaucoup de personnes croient que le travail est seulement la conséquence du péché. Puisqu'on nous a toujours enseigné dans les 4 murs que c'est parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Je vous ai dit, si vous m'entendez très bien, dites-moi. Ou bien si je dois parler plus fort, dites-moi pour que je parle plus fort. Amen. Donc si vous m'entendez bien, dites-moi. Parce que là où je suis, je peux parler comme je veux. Je ne suis plus dans un environnement de voisins ni de coups communs. Gloire à Dieu. Yeah. Donc vous comprenez bien aimé, il y a deux perspectives. La première perspective, c'est que le travail est une bonne chose que Dieu veut. Parce que Dieu lui-même, il dit, on n'a qu'à ressembler, on n'a qu'à le ressembler, on n'a qu'à lui ressembler. Alléluia. Mais lui-même, il a travaillé et il veut qu'on fasse comme lui. Donc Dieu, c'est de sa volonté que l'être humain travaille. Parce qu'on ne peut pas dominer sans travail. On ne peut pas multiplier sans travail. Même le fait de sortir avec une femme, c'est un travail. C'est pourquoi il y a d'autres, leurs femmes peuvent les abandonner parce qu'ils ne travaillent pas bien au lit. C'est aussi un travail. Alléluia. Donc quand Dieu dit multiplier, assujettissez, remplissez, dominer sur les poissons, on doit exercer un travail. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Le poisson ne s'appelle pas poisson à cause de la volonté de Dieu. Non, je vais reformuler pour vous. Ce n'est pas Dieu qui a appelé le poisson poisson. Oh oh, vous ne savez pas. Ce n'est pas Dieu qui a appelé le crapaud crapaud. C'est l'homme qui a regardé grenouille et il a dit, toi, tu vas t'appeler grenouille. Donc, Adam avait déjà commencé à obéir à ce que Dieu lui avait dit. Donc, c'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux, jusqu'à même à Ève. Parce que quand vous lisez très bien,
Ancien Testament, quand vous lisez très bien Genèse, la Bible dit que Adam a vu. Et quand Adam a vu, il dit cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair, et on l'appellera. Voilà, donc nous sommes là encore, on a été mis en pause. Vraiment, la connexion nous dérange un peu, ok? Voilà. Donc, j'étais en train de dire que c'est Adam qui a nommé les animaux, tous les animaux, tout ce qui vit, à part l'homme, tout ce qui vit, c'est Adam qui a nommé cela. Si vous ne saviez pas, c'est moi qui vous le dis parce que c'est la parole qui me l'a enseigné. Amen. Et il a dit, on l'appellera Ève. Amen. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais je vais laisser un peu tomber cette histoire-là. Je vais revenir dans le but du sujet. Je suis en train de vous dire ici, dans la vidéo, redécouvrir le sens véritable du travail. Il y a deux perspectives. Au chapitre 2, la Bible dit, un ennemi appelé serpent est entré au milieu du couple. Alléluia. Et Ève a écouté cet ennemi-là. C'est pourquoi je dis aux gens, ce n'est pas le dehors que tu dois chercher l'information. Ce n'est pas le dehors que tu dois apprendre à connaître ton homme. Ce n'est pas ce qu'on dit qui caractérise forcément ton homme. Ce n'est pas ce qu'on dit dehors qui est forcément la vérité. Alléluia. Mais Ève a écouté le dehors. Et maintenant, cela a causé problème dans sa propre maison. Amen. Donc Ève a eu un problème calamiteux, un problème désastreux. Le fait même d'avoir écouté, ça a créé problème. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que chrétien, pour tous ceux qui sont en couple, ce n'est pas la peine d'écouter ton voisin. Alléluia. Il y a trois aspects dans le couple. Il y a le mari, il y a la femme et il y a la Bible qui incarne Dieu au milieu de vous deux. Et je pense que si vous deux, vous avez vraiment la crainte de Dieu et que vous prenez la Bible comme votre juge, vous trouverez toujours une solution aux problèmes qui vont s'attaquer à vous. Je vous dis la vérité. Si la Bible devient l'arbitre de votre vie et que lorsque vous êtes confronté à un problème, vous faites des recherches et vous essayez de comprendre qu'est-ce que la Bible dit, il n'y aura jamais de palabre, ni de discorde dans le couple. C'est parce que Ève, au lieu de demander à Adam, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? En même temps, elle a mangé sans avoir dit à Adam, voici l'information que j'ai reçue du dehors. Donc, faisons attention aux informations que nous recevons du dehors parce que ça peut nous créer problème. Donc, au chapitre 2, quand vous allez bien lire chapitre 2, 3, vous allez comprendre que, effectivement, il y a encore une deuxième perspective, c'est qu'ils ont mangé le fruit et les deux ont été coupables et maintenant le travail est devenu pénible. Sinon, l'homme était fait dans le plan de Dieu pour travailler. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a simplement augmenté la pénibilité. Est-ce que c'est français? Il a simplement augmenté la douleur, par exemple, de la femme pendant l'accouchement. Et il a dit au garçon, maintenant tu vas faire comme ça pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, vous comprenez, excusez-moi pour le coupure, hein, vraiment partagé. On me dit 3-4 personnes ont partagé. Maman Chris, merci beaucoup. Maman Chris, pendant que je n'ai pas encore commencé l'enseignement, vous pouvez partager dans mon groupe, hein, 100% vérité de la parole de Dieu, plus dans le groupe WhatsApp. Voilà, s'il vous plaît. Et tout à l'heure, on va commencer. Donc, bien aimé, à partir de Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je suis en train de sortir une conclusion. Le chapitre 1 et le chapitre 2, le chapitre 1, Dieu a créé. Et il a créé et il a dit à l'homme, sois comme moi. Chapitre 2, l'homme lui-même, il a obéi à Dieu en nommant les animaux, en essayant de se multiplier, d'assujettir, de dominer sur les animaux. Au chapitre 3, Ève a écouté dehors et le péché est entré dans le couple et maintenant le travail est devenu pénible. Donc le travail est un mandat confié par Dieu à l'homme. Donc le chapitre 1 et le chapitre 2 le prouvent clairement. Mais le chapitre 3, à cause de la chute, alléluia, à cause de la chute de l'homme, le travail est devenu pénible. Parce que Dieu a validé cette chute lorsque Adam a mangé. Parce que Dieu ne s'est pas adressé à Ève, Dieu s'est adressé à Adam. Donc vous les hommes, lorsque vous êtes dans un couple, sachez que c'est de votre responsabilité de veiller sur votre Ève. Parce que si vous n'occupez pas Ève, si Ève ne se sent pas à l'aise dans la maison, elle va écouter dehors le serpent de dehors. Et ça va vous créer des problèmes. Et quand Dieu viendra, il ne va pas poser la question à Ève, il va poser la question à Adam. Alléluia. La preuve, lorsque vous lisez le chapitre 4, la Bible dit que Dieu est venu plus tôt et il a demandé à Adam, il n'a pas regardé Ève. Il dit, mais as-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu? Il n'a pas affaire à Ève. Et c'est maintenant Adam qui a retransmis l'information qu'il a reçue d'Ève à Dieu, disant, non, la femme que tu as mise à côté de moi, en bon,
Mais avant, tu n'as pas appelé la femme que Dieu a mise à côté de moi. Tu as dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. Maintenant qu'elle a créé des problèmes, de troubles dans le foyer, tu dis maintenant la femme que tu as mise à côté de moi. Voilà comment l'être humain, de manière naturelle, aime interpréter les choses. Lorsque quelqu'un parle comme ça, il n'est plus spirituel. Lorsque quelqu'un commence à changer son langage qu'il avait vis-à-vis de toi, lorsqu'il te draguait, c'est que ce monsieur-là commence à te détester. Ce monsieur-là commence à t'accuser. C'est pourquoi il va dire, quand les choses vont bien, c'est notre enfant. Mais quand l'enfant découche, il va dire, ton enfant que tu as accouché. On dirait on accouche l'enfant étant seul. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous me suivez dans cet enseignement. De plus en plus, devenez encore plus nombreux. Partagez la vidéo, invitez vos amis, je vous en prie. Là, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas enseigné parce que j'étais vraiment dans les courses. Voilà, donc maintenant je suis en position. Donc, le travail de la première perspective, le travail n'est pas une conséquence du péché. Le travail devient une conséquence du péché lorsque tu es encore dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de l'argent, les gens sont obligés de vendre leur âme pour avoir de quoi à manger. Madame Prenushka, bye bye. Voilà, elle a quelque chose à faire, donc elle me dit au revoir. Bye bye, depuis la Guyane. Voilà, la Guyane française. Il fait très tard là-bas, je crois. Alléluia. Donc, je vais vous donner quatre perspectives du travail et on va commencer à progresser dans le sens véritable du travail. Alléluia, selon les Écritures. Le travail, quand vous prenez Jean, Maman Christ, est-ce que vous avez fini de partager? Si vous avez fini de partager, vous prenez Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Jésus, lorsque Adam a échoué, Ève a échoué et que le travail est devenu pénible, bien aimé, n'oublions pas la perspective de la venue de Jésus. Jésus est venu pour abolir cette pénibilité. Est-ce que c'est français même? Jésus est venu, il est venu pour abolir cette punition qui était le travail. Mais regardez ce qu'il dit. Parce que Jésus, il veut changer un peu la perspective du chrétien. Il dit, mon Père, Dieu mon Père, travaille jusqu'à présent. Et moi, Jésus, je travaille. La question est la suivante. Est-ce que Jésus était aussi sous le joug de la pénibilité du travail? Est-ce que quand Dieu a maudit la terre et Dieu a dit à la femme que tes douleurs vont s'augmenter, est-ce que ça s'appliquait à Jésus? Non. Mais pourquoi Jésus dit en Jean 5, verset 14, que lui, il continue de travailler? C'est pour nous dire très clairement que le travail n'est pas une punition de Dieu dans la première dimension. Merci maman Christ pour le verset. Regardez devant vous, vous qui êtes là en ligne. Depuis, virgule, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc on dirait, je me suis trompé de verset. Maman Christ, je me suis trompé de verset. Donc, est-ce que vous pouvez taper cette portion de la Bible là? Parce que là, j'ai fait des saisies quand je fais mes recherches, donc je me suis trompé. Cherchez ce que Jésus a dit. Il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Non, il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi, je travaille. Si vous tapez sur Google, il va vous donner le verset. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Et quand vous regardez le verset 28 de Genèse que nous avons lu, parce que comme ici, je me suis trompé, on va partir dans Genèse pour voir. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, une fois de plus, on a été mis en pause, nous sommes de retour très rapidement. Donc regardez le verset 28 de Genèse. Le verset 28 de Genèse, il dit, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur les animaux, sur les poissons. Alléluia. Donc c'est un appel pour que l'homme transforme le monde, pour que l'homme travaille, pour que l'homme arrange ce que lui, il a commencé. Parce que c'est Dieu qui a créé les êtres. Mais il dit à l'homme, remplissez, dominez, travaillez, mettez la terre en mouvement. Donc c'était un appel que Dieu a lancé à l'homme pour travailler. Donc ça peut déjà nous faire comprendre que le travail dans le premier sens, c'était que l'homme soit actif et ce n'était pas simplement une punition. C'était que l'homme soit simplement actif étant sur la terre. Parce que Dieu a été actif les 6 jours où il a travaillé. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Alors l'homme est appelé à son actif, est appelé à travailler. Alléluia, gloire à Dieu. Quand nous prenons Genèse 2, verset 5, verset 15. Genèse 2, verset 15. Je vais encore approfondir dans le premier aspect. Le premier aspect que je suis en train de dire, c'est que le travail n'est pas une conséquence du péché. Surtout quand tu es chrétien, ça ne s'applique plus à toi. C'est quand tu es païen que ça s'applique à toi. Parce que l'information mauvaise est rentrée et tu as désobéi à Dieu, tu as péché. Parce que Dieu s'est fâché contre Adam et Ève, parce que Adam et Ève ont péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Si vous voulez, en théologie, on nous a enseigné que le péché, c'est le fait de manquer le but de Dieu.
C'est le fait de manquer, de louper le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'était pas d'écouter les serpents, c'était de travailler pour faire honneur à Dieu. Ah, merci maman Chris. Voilà, donc c'est la version, c'est sa version qui dit, hein, Jean 5, verset 17. Hein, mais Jésus lui répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voilà, donc ici le mot agit, le mot grec utilisé, c'est le mot travail, parce que moi j'utilise la version Scofield. J'ai utilisé la version Scofield, une version anglaise. Alléluia. Donc ici ils ont mis, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. La version de maman Christ dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc le chrétien aussi doit agir. Travailler c'est agir. Je pense que c'est ça. Quand tu agis, tu travailles. Maintenant c'est quelle réaction? Agir, c'est quelle réaction? Si elle est mauvaise, là c'est pas un bon travail. Alléluia, gloire à Dieu. Genèse 2 verset 15. La Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder le jardin. Alléluia. Le mot garder ici, ça vient du mot grec travailler. Le mot cultiver ici, ça vient du verbe cultiver. Cultiver, c'est le travailleur. C'est celui qui travaille le sol, celui qui travaille la terre. C'est de ce mot que provient le cultivateur. Donc vous voyez que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il n'avait pas encore eu ce problème du serpent. Le problème du serpent est venu au Genèse chapitre 13 et Genèse chapitre 3. Et c'est de là que Dieu a chassé, il a chassé l'homme. Premier aspect et première perspective, alléluia, voilà, première découverte du sens réel du travail, parce que nous sommes en train de voir dans cette vidéo redécouvrir le sens véritable du travail, puisque beaucoup de chrétiens sont devenus paresseuses, comme je l'ai dit la fois dernière. C'est alors qu'il vient en Christ, il arrête d'étudier, il arrête de faire les boileaux, il arrête de bosser les nuits, il arrête de réviser ses leçons, parce qu'il pense qu'il va parler en langue et les leçons vont lui venir dans la tête. Dieu n'est pas injuste. Si le païen travaille, il s'assoit, il met ses fesses sur un tabouret dur, il bosse pendant des heures, il aura une bonne note. Et toi, avec le parler à langue, tu auras une mauvaise note. Parce que Dieu n'est pas injuste. Et la justice de Dieu, mais ça s'applique aussi aux païens. C'est pourquoi le soleil ne trahit pas. Le soleil éclaire les vêtements qui ont été lavés et qui ont été séchés. Que ce soit le vêtement d'un païen, le vêtement d'un chrétien, si tu n'as pas lavé ton vêtement, bien aimé, ton vêtement ne sera pas sec. Si tu n'as pas lavé, ou bien tu n'as pas mis ton vêtement mouillé sous le soleil ou sous le soleil, ton vêtement ne sera pas sec. L'autre, il est franc-maçon. S'il met son vêtement sous le soleil, il sera sec. Le soleil ne trie pas, la pluie ne trie pas. Dieu aussi ne trie pas concernant le travail. Parce qu'il s'est déplacé pour mettre au soleil, donc il faut que son déplacement soit un gain. Donc maintenant le chrétien est devenu paresseux parce qu'il va rester à l'église et la manne va tomber du ciel. La manne, là va tomber du ciel. Il est devenu Élie. Dieu va envoyer corbeau pour te nourrir. Au 21e siècle, il ne faut pas travailler. Il faut rester là pour attendre le corbeau de quelqu'un. Il faut rester là pour attendre à ce que les frères en Christ se souviennent de toi. Les chrétiens qui sont devenus très ingrats, très mauvais, très hypocrites, très méchants. Le chrétien, attends, la Bible nous dit clairement que le chrétien doit d'abord aider son frère dans la foi avant d'aider le païen. Mais nous voyons des gens qui ne sont pas prêts pour leurs propres frères en Christ et pour leurs propres sœurs en Christ. Amen. Donc la première perspective, le travail n'est pas une conséquence du péché. Le travail, c'est un appel que Dieu a lancé à l'homme. Travail, multiplie, assujetti. Deuxième aspect, deuxième perspective. Deuxième découverte du travail, du sens véritable du travail dans les Écritures. Deuxième découverte. Lorsque Dieu a donné à l'homme toute richesse de la création, Dieu lui a montré son amour et sa confiance. Donc le travail est devenu un don de la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas si vous allez comprendre, faites attention. Écoutez-moi très bien, bien aimé, parce que je vais vous donner une pensée qui va booster quelque chose en vous. Je sais que la plupart des gens qui sont ici travaillent, je le sais. Je le sais. Mais je veux encore enlever un voile dans la vie des gens qui sont paresseux. Des gens qui disent, moi je suis chrétien, je vais me baigner. Moi je suis chrétienne. Comme j'ai appelé une mission en Christ, j'ai dit, je peux me démerder pour te trouver 10 000 francs. Tu vas aller acheter certaines choses et tu vas commencer avec les galettes. Tu as déjà les pelles, les poêles, les fourneaux. Elle me dit, moi, non, je suis la fille du roi du roi. Je ne veux pas m'asseoir en bordure de route avec toute cette beauté-là. Quoi? Vous voyez la compréhension? Parce que tu es la fille du roi, tu ne veux pas travailler.
Et celle qui a le même âge que toi, celle qui a la même beauté que toi, celle qui est une femme comme toi, et qui est assise, qui fait le gâteau là, Dieu n'aime pas son affaire. Dieu n'aime pas. Vous voyez comment les gens prennent le sens du travail, et les chrétiens ne travaillent pas. Les chrétiens sont devenus paresseux. Donc la deuxième découverte du sens véritable du travail, c'est que comme Dieu a travaillé pour créer le ciel et la terre, et même pour créer l'homme que nous sommes, Dieu nous laisse la passe, c'est-à-dire il nous fait passe à passe. Il y a des jeux, vous courez et vous avez un bâton à main. Hein? Vous courez, vous avez un bâton à main, et lorsque vous voyez la personne qui est dans la même équipe que vous, vous donnez le bâton pour que lui continue la course. Mais c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est la deuxième découverte du travail. Donc Dieu nous a fait la passe. C'est pourquoi Dieu s'est reposé et il a dit à l'homme, maintenant toi, il faut nommer les gorilles. Non, c'est Dieu qui a appelé serpent, serpent. C'est Dieu qui a appelé chimpanzé, chimpanzé. Et comme... Non, je dis c'est Dieu qui a... Oui, c'est Dieu qui a créé. Maintenant, c'est l'homme qui a nommé chimpanzé. Quand Dieu a créé Silu, capitaine, Dieu n'a pas donné le nom capitaine. C'est l'homme qui a donné le nom capitaine. Donc, Dieu a donné le flambeau. C'est comme si c'est un don spirituel que Dieu nous a donné pour travailler. Donc, c'est ce don-là que les Bill Gates ont mis en exergue. Ils ont travaillé. Et aujourd'hui, bon, heureusement pour lui, en tout cas, voilà, c'est ça. Il est riche. Un nom qu'on appelle Caterpillar. Caterpillar, c'est le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom de la machine. Il a pris son nom pour mettre sur la machine. Et dans nos recherches, on nous a dit que c'est un chrétien. Il a travaillé. Son travail a payé. Un Américain qu'on appelle Ford. Regardez combien de véhicules de Ford, même en Côte d'Ivoire seulement, les véhicules de Ford peuvent dépasser 5 millions de véhicules. Ou bien 1 million de véhicules, si je n'exagère pas trop. En journée, quand je suis dans Yopougola, je peux voir au moins 25 Ford par jour. Vous imaginez? Or, cet homme-là, c'est un Américain. Il a... Voilà, nous sommes là. Vraiment, excusez-nous pour la connexion qui se met en pause tout seul. Vous allez m'excuser, on va poursuivre. Donc, le deuxième aspect, comme je le disais, Dieu nous a fait la passe pour que nous aussi on travaille. C'est pourquoi je vais dire quelque chose à quelqu'un dans cette vidéo. Vous tous qui travaillez et à la sueur de vos fronts, vous avez votre gagne-pain. Sachez que Dieu est fier de vous. Oui, je vous dis la vérité, Dieu est fier de nous. Alléluia. Peu importe ton travail, il faut le prendre au sérieux. Parce que Dieu nous a donné le flambeau. Il nous a dit, allez-y, continuez. Moi, je vais me reposer un peu. Je vous ai créé à mon image. Ce n'est pas par décoration. Dieu n'a pas créé l'homme à son image par décoration. Dieu a créé l'homme à son image au niveau du travail, au niveau du caractère, de la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il a insisté. Quand vous lisez bien Genèse, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Il les créa à son image. Il y a une insistance. Pour que tout ce que nous faisons comme Dieu a fait. Donc Dieu a travaillé. Il y a 7 jours. Et il a travaillé 6 jours. Ça veut dire la vie de Dieu avant que l'homme existe, était seulement une vie de travail. C'est pourquoi il a terminé son travail en créant l'homme. Pour que l'homme continue le flambeau. Mais malheureusement, l'homme est en train de ne pas continuer le flambeau et seulement passer son temps à jeûner et à prier. Les jeûnes et les prières ne vont jamais te donner un salaire. Je reprends. Les jeûnes et les prières ne donnent pas de salaire. Les jeûnes et les prières ne donnent pas de salaire. Tu peux jeûner et prier tant que tu ne jettes pas ton pain. Ton pain ne va jamais se gonfler. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il dit, l'apôtre dit quoi? Il dit, prends le pain, prends-le et jette-le à la surface de la mer. Lorsque tu vas repartir au bout de la mer, tu vas voir que le pain sera gonflé. Ça, c'est un symbole spirituel. Ça veut dire qu'il faut s'aimer dans la terre. Il faut poser une action pour que ça produise quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. Je n'ai pas le passage, mais je vais vous donner un peu l'histoire. Jésus a donné des talents. On appelle ça la parabole des 10 talents. Il a donné des talents, c'est-à-dire c'est les pièces d'argent. À chacun 2 pièces, 3 pièces, 2 pièces. Et il est parti. Il y a d'autres personnes qui ont fait en sorte que le talent là soit multiplié. Il y a d'autres qui ont gardé le même talent qu'il leur a donné. Donc quand Jésus est revenu, il y a d'autres qui ont dit, ah, tu m'as donné 100 000 francs, j'ai fructifié ça, j'ai eu 500 000 francs. L'autre dit, bon, tu m'as donné 200 000 francs, les 200 000 francs sont restés intacts. Alléluia. Jésus a dit que la personne la plus sage, c'est la personne qui a multiplié l'argent qu'il a reçu. Amen. Donc le chrétien doit travailler et ne pas seulement parler à langue. C'est des choses qui vont blesser les gens. Mais il faut que nous le disions. Pour ne pas que nous soyons paresseux.
Comme je vous l'ai dit, cette jeune soeur que je voulais donner 10 000 francs pour qu'elle fasse le gâteau, elle a refusé catégoriquement. Elle continue de venir à ma cellule. Elle loue le Seigneur. Elle adore le Seigneur. Mais bien aimé, Dieu m'a dit, arrête aussi de payer son transport. Pour qu'elle puisse savoir que même le fait de venir m'adorer, on paye transport. Toute la vie terrestre est basée sur les moyens, sur l'argent. Et c'est pourquoi la dernière vidéo, j'ai parlé de cela. Alléluia. La place de l'argent, mais dans l'église moderne. Parce que beaucoup de personnes ont tellement donné la paresse à leur corps qu'ils pensent que le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est un péché. Bien aimé, si tu penses que c'est un péché, il faut me donner 10 millions, tu vas voir ce que je vais faire avec ça. Si tu penses que c'est un péché, envoie-moi 100 000 euros. Tu verras ce que je vais faire avec ça. Et là, tu vas dire que peut-être que j'ai touché à Baphomet. Mais je vais le multiplier, bien aimé. Avoir beaucoup d'argent n'est pas un péché. C'est comment tu as eu l'argent. C'est ça qui peut être un péché ou ne peut être un péché. Mais le fait d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un péché. Mais c'est le comment qui est important. All right. Troisième perspective. Alléluia. Le travail est une réponse à notre création. Le travail, c'est-à-dire quoi? C'est une réponse à notre création. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a créés, il nous a envoyés et nous répondons. Je vous ai dit que le travail, ce n'est pas la conséquence d'une péché. Ça, c'était la première perspective. Deuxième perspective, je vous ai dit que le travail, c'est comme si Dieu nous a passé. Voilà, donc excusez-moi, nous sommes encore en pause. Comme je le disais, c'est une réponse à notre condition. Amen, à notre création. Amen, c'est une condition à notre création. Maintenant, je vais vous donner encore autre perspective très rapidement. Le travail, c'est la manifestation de l'homme selon la situation géographique de l'homme. L'homme n'est pas seulement un esprit. L'homme est dans un corps. Pourquoi Dieu a mis l'homme dans un corps? Pour que l'homme soit identifiable, pour que l'homme soit traçable, pour que l'homme soit situé dans un environnement, ce que j'appelle la situation géographique. Donc l'homme n'est pas seulement intérieur, l'homme est aussi extérieur. Ton homme intérieur, c'est tout ce qui concerne ton âme, tout ce qui concerne à l'intérieur. Ton homme extérieur, c'est tout ce qui concerne ce que tu fais. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse exprimer la mouvance de son existence. Alléluia. C'est pourquoi l'homme doit travailler. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, le travail est l'expression de l'homme dans son espace géographique. Je reprends. Le travail est l'expression de l'homme dans son espace géographique. Le travail est l'expression de l'homme dans son espace géographique. Alléluia. L'homme ne peut que travailler là où il se trouve. Amen. Voilà. Nous sommes à quelle minute? Oui, je sais que ça bug. Hein, on fait avec. On va faire comment? Je ne sais pas pourquoi, mais la connexion me fatigue. Ça fait que beaucoup de personnes sont parties. Mais on va faire avec ceux qui sont là, ok? Voilà. Je n'ai pas vu beaucoup de partages. J'ai vu quelques partages. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Essayez de partager la vidéo, je vous en prie. Essayez de partager la vidéo, je vous en prie. Essayez de partager la vidéo, je vous en prie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est un enseignement qui est beaucoup dosé. Hein. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup noté. Et donc, je suis en train de regarder mes notes. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si je vais essayer de tirer une petite conclusion partielle par rapport à tout ce que j'ai dit. Hein. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que l'homme puisse faire ce que Dieu a fait. Amen. Maintenant, le péché étant entré, le péché a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Donc, cette séparation, la douleur de la femme, et en demandant à l'homme que maintenant tu vas encore... Quand on dit à la sueur, ça veut dire c'est une punition en quelque sorte. C'est que Dieu a dit à Adam, tu vas souffrir pour avoir l'argent. Et pour avoir ce que tu vas avoir, ton gagne-pain. Amen. Donc, est-ce que vous me recevez? Faites-moi signe. On a eu une coupure d'électricité. Bon, ce n'est pas une coupure en tant que telle. C'est coupé et c'est revenu en même temps. Peut-être c'est le compteur qui a sauté. Après, je vais voir. Voilà, donc dites-moi si vous me recevez bien. Dites-moi si vous me recevez bien, s'il vous plaît. Je vois maintenant 18 personnes rapidement. Ok, vous les 18 qui êtes venus rapidement, dites-moi si vous me recevez. Là, je vais poursuivre très rapidement.
parce que c'est coupé et c'est réparti. Donc le temps que la Livebox se connecte à Internet, c'est ce qui a mis tout ce temps que vous avez expérimenté. Donc dites-moi si vous me recevez et je vais poursuivre. Alors, donc, bien aimés frères et sœurs, on va prendre Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 8 à 10. Exode chapitre 20, verset 8 à 10. Le livre d'Exode chapitre 20. Alors, merci si vous m'entendez. Voilà, il y a toujours on a été mis en pause encore, voilà, la connexion. Donc, Exode chapitre 20, verset 8. La Bible dit clairement, on va lire ensemble. Hein? Waouh, on a un problème. Hein? Voilà. Je vois rien. Oui, on était vraiment en pause. On a vraiment duré même dans la pause aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous... Dites-moi quelque chose. Hein? Exode 20, verset 8 à 10. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage en 6 jours. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de ton Dieu. Voilà. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la mer et tout ce qui contient. Voilà. Donc, bon, bien aimé, on va faire l'acte 2 demain. Je vais continuer demain parce que le fait que le courant s'est coupé a fait en sorte que ça bug chaque quelques secondes et ça nous fatigue. Alors, ça fait déjà combien de temps? 39 minutes, 40 minutes. Donc aujourd'hui, on va faire acte 1 comme ça, 40 minutes.